Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier atelier YouTube de VitaCrea 2025. Un dernier atelier sur un message important que vous avez entendu tout au long des 11 premiers ateliers. Ne restez pas seul, bien s'entourer pour réussir son projet. Certains d'entre vous nous suivent depuis lundi matin, merci beaucoup. Vous êtes restés avec nous tout un parcours, de l'inspiration au business model, à l'étude de marché, au financement, au premier pas en micro-entreprise. La reprise d'activité a été évoquée, l'intelligence artificielle. Donc merci d'avoir partagé avec nous tous ces moments. J'espère que les ateliers vous ont plu et vous ont apporté. Celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, soyez les bienvenus. Un mot de rappel, VitaCrea, c'est une semaine entièrement dédiée aux créateurs, aux repreneurs d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Vous y trouvez des ateliers, des témoignages, des conseils d'experts, des moments d'échange qu'on a pensés pour vous aider à avancer dans vos projets de création ou de reprise d'entreprise. Vous trouvez également un chat sur YouTube. Un conseiller en création d'entreprise est là, en direct, pour répondre à toutes vos questions tout au long de l'atelier. Et puis profitez-en aussi pour commenter ce que disent nos différents intervenants. Donc le thème qui clôture et qui résume à lui seul l'esprit de VitaCrea, ne restez pas seul, bien s'entourer pour réussir son projet, parce que entreprendre, c'est souvent une aventure qui est solitaire, mais dès qu'on ose s'entourer, normalement tout change, on gagne en clarté, on évite des erreurs, on trouve du soutien dans les moments de doute. En tout cas, c'est ce que nos premiers intervenants nous ont un peu partagé depuis le début de la semaine. Vous avez un grand écosystème qui existe, il est là pour vous, on va en parler. Et on accueille sur ce dernier plateau 4 nouveaux invités. Et je vais me tourner tout de suite de ce côté du plateau et accueillir Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Nicolas. Je travaille pour la région Bourgogne-Franche-Comté. La région a pour mission de financer tout un écosystème justement d'acteurs en matière de création-reprise d'entreprise. Et mon rôle est d'organiser ce réseau, de l'animer en partie pour que nos opérateurs puissent répondre aux porteurs de projets, les accompagner, répondre à leurs besoins, au plus près de leur réalité. Merci Virginie. Et nous avons ici Emmanuel. Bienvenue Emmanuel, merci d'être avec nous. Bonjour Nicolas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Emmanuel, je suis chargée expert de la relation de la clientèle des professionnels depuis 4 ans à Dijon. Moi, mon rôle, mes missions qui me sont confiées, c'est d'accompagner dès le début de leur projet des porteurs de projets et de les accompagner au mieux. Merci et bienvenue à toi. Je vais me tourner de l'autre côté du plateau cette fois-ci. On va accueillir la voix du terrain, Daniela. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de m'avoir invité pour aujourd'hui. Oui, moi je suis une jeune créatrice d'entreprise. J'ai ouvert il y a un peu moins d'1 an ma boutique. Je suis là aujourd'hui pour apporter mon témoignage et un petit peu de mon expérience en tant que jeune créatrice. Merci Daniela. Moi, je veux juste en savoir un petit peu plus. C'est quoi ton entreprise? C'est une boutique. Que tu peux la nommer? Oui, bien sûr, c'est le Secret des Élégantes et c'est une boutique de location de robes de soirée. Et tu es à Dijon, je crois? Plombières. Plombières-les-Dijon. Donc à côté de Dijon pour les gens qui connaissent pas forcément. Merci. Et puis en aparté, je crois Daniela, que tu as fait VitaCrea l'année dernière en tant que spectatrice, si je me trompe pas. En tant que spectatrice et également en tant que participante au concours de jeunes créateurs. Très bien. Bienvenue à toi Daniela. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et enfin, on a Yann. Bonjour Yann, bienvenue. Bonjour Nicolas. Je suis à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or Saône-et-Loire, au pôle création reprise d'entreprise. Donc on accompagne les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise dans toutes les démarches liées à la création ou reprise d'entreprise. Je suis conseiller création en entreprise. Et je m'occupe aussi un club qui s'appelle Club des créateurs et jeunes entreprises, où le but c'est de développer du réseau. Merci, on va en parler parce que l'accompagnement c'est technique, mais il y a aussi du réseautage. On en parlera avec vous 4, merci. Yann, je reste vers toi, du coup. La thématique de l'atelier, c'est l'accompagnement des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on appelle accompagnement? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, toi qui vis ça au quotidien? Alors, accompagnement, c'est très large. Pour une personne qui souhaite créer son entreprise ou reprendre une entreprise, ce qu'on va conseiller, c'est effectivement se faire accompagner par une structure pour qu'effectivement on puisse structurer le projet de départ pour éviter éventuellement les mauvaises surprises. Alors il peut y avoir des bonnes surprises, mais surtout éviter les mauvaises. Ça peut être d'ordre commercial, on n'a pas de plan d'action, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de choses précises, on n'a pas de vision. On parle souvent de la vision de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise. L'idée c'est de se faire accompagner étape par étape dans la structuration du projet pour éviter effectivement les mauvaises surprises une fois que la personne est lancée, est en activité,
Je le vois sur le suivi des jeunes entreprises parce que j'en fais aussi. Ceux qui n'ont pas eu d'accompagnement, on le voit qu'à un moment donné, j'ai dû créer, j'avais 3 clients. Et finalement, les 3 clients passent. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Comment je fais pour communiquer? Comment je fais pour avoir de nouveaux clients, etc. Il y a plein de questions qui se posent. Ah, je dois payer ça comme URSSAF, je dois payer. Et donc, du coup, s'ils seraient fait accompagner en amont, ils n'auraient pas ces surprises-là, ils auraient pu les anticiper et mieux travailler justement, ou en tout cas mieux démarrer l'activité. Merci, on reviendra peut-être sur le contenu de ce que proposent les différentes structures, et notamment avec toi, Virginie. Mais je voudrais peut-être, Virginie, que tu nous expliques pourquoi notamment la région soutient énormément l'entrepreneuriat au quotidien, et finalement, qu'est-ce que vous proposez? Pour la région, c'est extrêmement important, la création d'entreprises. C'est un des piliers, surtout pour les TPE, un pilier de l'économie de proximité. On souhaite, on organise en fait un écosystème. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 volets sur cet écosystème. On va avoir une partie d'accompagnement, ce que fait Yann et qui fait très bien, et une partie de financement, un appui au financement. Et ça, c'est en complémentarité avec les banques. Donc la région va intervenir sur ces 2 volets-là. On a plusieurs partenaires. On a les CCI, il y a aussi les CMA, les chambres de métiers et d'artisanat. On a aussi BGE qui a un réseau, et tous ces acteurs interviennent sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'un porteur de projet sur tout le territoire, quel que soit l'endroit où il habite, quel que soit le lieu où il souhaite implanter son activité, va trouver un service, le même service sur l'ensemble du territoire, qui sera disponible toute l'année. Et surtout, c'est très important, qu'il va trouver à titre gratuit. C'est la région qui prend en charge cet accompagnement et l'expertise financière, s'il doit y avoir une expertise financière du projet. Et donc, l'ensemble de son parcours peut être pris en charge. Les demandeurs d'emploi, les jeunes entrepreneurs de moins de 3 ans, et puis les salariés en reconversion en partie également. Donc une grande partie quand même des personnes qui veulent entreprendre, donc on ne se prive pas. Merci Virginie, on reviendra un peu en détail sur ce qui est proposé notamment par les différentes structures. Emmanuel, toi au Crédit Agricole, alors on a eu tes collègues sur d'autres ateliers qui nous expliquaient que la vision du banquier, qui n'est pas forcément celle qu'on peut imaginer dans l'imaginaire collectif, comment toi au quotidien tu accompagnes les gens qui viennent te voir? Qu'est-ce que le Crédit Agricole peut apporter aux entrepreneurs qui veulent se lancer? Lorsque je reçois des porteurs de projets, je leur conseille déjà dans un premier temps de s'inscrire au Café de la Création. Les Cafés de la Création, c'est un événement qui est gratuit, qui a lieu 1 fois par mois, que ça soit en visio ou sur place, dans un endroit qui est neutre. Ça ne se passe pas au Crédit Agricole, et qui a lieu en fait dans toute la Bourgogne. Et la Franche-Comté, je crois également. Oui, et la Franche-Comté. Et l'objectif en fait de ces Cafés de la Création, c'est que des porteurs de projets puissent rencontrer des experts. Donc il va y avoir des avocats, des notaires, les chambres consulaires. Bien sûr, le Crédit Agricole sera présent, les assureurs du Crédit Agricole également. Il y a France Travail. Après, il y a le réseau Initiative, la BGE, ADI, voilà. Donc ça nous permet, je suis entrepreneur, ça me permet de rencontrer tout le monde tout de suite, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. Ça se passe un peu comme un speed dating. Okay. C'est-à-dire que le porteur de projet va choisir auprès de qui il veut boire le café et échanger sur son projet. C'est lui qui choisit avec qui il veut discuter. S'il a des questions, il a toute la matinée pour avoir le maximum d'informations, et c'est gratuit. Très bien. Et je trouve des informations sur votre site internet, j'imagine, si j'ai envie de m'inscrire. Exactement, okay. Oui. Gratuit également? Gratuit. Bon. Et là aussi, je pense qu'il ne faut pas se priver. Merci, on y reviendra peut-être aussi, Emmanuel. Daniela, je me tourne vers toi. Tu me disais, ça y est, ça fait 1 an que tu es vraiment lancée. Toi, du coup, dans ton parcours de créatrice d'entreprise, est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que tu es allée chercher ce type d'accompagnement? Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner un peu de détails? Oui, moi je suis allée chercher effectivement l'accompagnement auprès de la CCI justement, parce que c'est ce qui m'est venu tout de suite en tête quand j'ai eu l'envie de concrétiser mon projet. L'idée était déjà là depuis longtemps, mais quand j'ai décidé de concrétiser, j'avais tout de suite conscience que je n'y arriverais pas toute seule. La CCI, j'avais déjà eu connaissance de la formation 5 jours pour entreprendre.
Donc c'est du fait de ce souvenir-là où je me suis dit bon je vais aller voir à la CCI de Côte d'Or pour voir quel est l'accompagnement que je peux avoir. Et puis c'est là où tout a commencé et donc j'ai fait le parcours complet de l'accompagnement et même encore maintenant donc avec l'accompagnement post-création, quoi. Donc tu as accompagné aussi après Après la création. Oui. J'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail, Daniela, pour les entrepreneurs qui nous regardent. Du coup, on regarde quoi quand on est accompagné? Est-ce que tu as des questions, on y répond? Est-ce que on te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? On vous prend un peu par la main pour, sans faire votre projet à votre place, mais on vous prend par la main, surtout quand vous y connaissez pas grand-chose en termes d'entreprise. Moi, je viens du salariat, donc devenir indépendante, c'est un vrai challenge pour moi. Et donc, ce que je recherchais, c'était vraiment ce côté accompagnement. Je t'accompagne dans chaque étape de ta création. Étape par étape, petit à petit, pour voir si c'est viable, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place derrière, etc. Donc c'est ce fil rouge finalement du début de l'idée où on se dit ça y est, maintenant je veux me lancer, et puis jusqu'à l'ouverture, la crémaillère, le vin d'honneur de démarrage, en l'occurrence moi de ma boutique, voilà. Et puis après effectivement le suivi, parce que c'est une fois que la boutique est ouverte, on n'en est qu'au début finalement, et il y a encore tout le reste après qui vient. Et ça, on n'en a pas forcément conscience non plus au moment où on décide de se lancer. Tu nous en parleras un peu si on a un peu le temps, mais du coup, tu as eu l'impression d'aller plus vite. Est-ce que tu penses que tu aurais réussi à te lancer sans avoir été accompagné? Alors, j'aurais peut-être réussi, mais oui, clairement, j'aurais mis beaucoup plus de temps et je pense que j'aurais fait beaucoup d'erreurs. D'accord. Tu t'en as en tête comme ça qui te viennent, d'erreurs que tu aurais pu faire? Déjà par rapport à la forme juridique, par exemple, où il y a quand même beaucoup de formes juridiques différentes et maintenant on a accès à énormément d'informations, que ce soit par internet, les intelligences artificielles, et je pense qu'on peut très vite être perdu et du coup faire le mauvais choix, pardon. En plus, quand on commence à en parler, les amis, l'entourage vient mettre entre guillemets son grain de sel en disant « Oh, moi je te conseille de faire ça, ça ». Au bout d'un moment, on sait plus, et il y a un moment, il faut pouvoir se rattacher à quelque chose de fiable et de constant, et voilà, je pense que c'est là où il faut choisir un organisme qui sait de quoi il parle, quoi. Merci Daniela. Virginie, je reviens vers toi. Du coup, c'est ce que tu évoquais, c'est-à-dire des structures partout sur le territoire qui sont capables d'accompagner des projets comme Daniela sur cette structuration de projet, c'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Je trouve que Daniela le dit très bien. Voilà, il y a toujours autour, il y a l'IA, il y a de l'information sur le web, la famille, les amis. Il y a besoin d'un cadre. Voilà, tout ça, ça vient en plus. C'est pas à laisser, c'est en plus. Mais le cadre qu'apporte l'accompagnement, parce que pour nous, ce sont des experts. Nous, on s'entoure d'experts à la région, et ce sont les experts qui vont accompagner nos porteurs de projets. Donc oui, c'est extrêmement important d'avoir ce cadre pour pouvoir s'appuyer dessus et avancer seul, parce que l'entrepreneur, il est seul, mais il a ses soutiens à chaque fois qu'il en a besoin. Et on peut les reciter, donc tu citais BGE, les chambres CCI, consulaires, CA, et voilà. puis il y a aussi des dispositifs de tests d'activité, je crois. Alors Tout à fait. Daniela, on n'a pas forcément parlé, mais je pense intéressant, on l'a pas trop évoqué dans Vitacrea, je pense que ça peut être bien que tu en parles. Oui, c'est vrai, on a un autre partenaire qui s'appelle la CAE Bourgogne et Copilote. Enfin, ces deux partenaires-là, ce sont des coopératives d'activité et d'emploi. Alors, en fait, c'est une autre forme pour entreprendre. On donne un statut au porteur de projet qui est celui d'entrepreneur salarié. L'entreprise n'est pas immatriculée, mais le porteur de projet va s'appuyer sur l'immatriculation, en fait, de la coopérative. Il va pouvoir tester son activité, il va pouvoir facturer, il va pouvoir avoir l'activité comme s'il était en entreprise, mais avec ce statut d'entrepreneur salarié. Donc, il est guidé autrement. C'est une autre forme pour entreprendre, tout à fait. Je voulais que tu le signales parce qu'on n'a pas il y a beaucoup de sujets dans Vitacrea. Celui-là a été peu évoqué. Je trouve que c'est intéressant pour nos entrepreneurs d'écouter cette solution. Emmanuel, je me tourne vers toi. Toi, en tant que banquière, alors tu nous parlais des cafés du Crédit Agricole. Là, on va peut-être revenir plus sur ton métier. Le fait qu'une personne vienne te voir, accompagner, est-ce que pour toi, de ta vision professionnelle, est-ce que c'est rassurant? Tu sens que le projet va aller plus vite? Quelle est ta vision par rapport à ça? Et tout à fait. Alors en fait, quand on a des porteurs de projets qui ont
rencontré auparavant soit la BGE, soit les chambres consulaires, c'est vrai que pour nous c'est rassurant. On se dit que c'est un peu plus concret que s'ils venaient nous voir sans avoir vu en fait ces experts-là. Et on se dit que voilà, le projet est quand même un minimum avancé. Et du coup, les porteurs de projets peuvent aussi avoir un prévisionnel déjà d'établi, et ça nous permet déjà de connaître les chiffres exacts que même si un prévisionnel va évoluer le long l'évolution du projet. Voilà, exactement, oui. C'est rassurant pour nous, en tout cas, le fait que le porteur de projet soit accompagné par ces experts-là. Tout à fait. Est-ce que, alors c'est peut-être un raccourci que je donne, tu m'excuseras, est-ce que du coup ça peut aider au financement auprès d'une banque comme la tienne, le fait d'être entouré, accompagné, c'est un plus? Oui, tout à fait, c'est un plus. C'est un plus aussi. Alors, je vais parler du réseau Initiative, qui, enfin, les porteurs de projets ont le droit à un prêt d'honneur, un prêt qui est à 0%. Qui fait à titre privé du porteur de projet. Et ça, c'est un côté rassurant pour la banque parce que ce prêt d'honneur va venir en apport au projet. Donc, c'est un côté rassurant pour nous. Alors, je fais le lien avec l'atelier qu'on a eu sur Vitacrea. Vous pourrez le retrouver en replay, l'atelier sur le financement, où Alexandre d'Initiative expliquait les prêts d'honneur. Donc, je vous encourage à aller le regarder en replay pour avoir plus de détails et rentrer un peu plus dans le détail. Mais effectivement, donc financement, peut-être Daniela, je ne sais pas toi, est-ce que tu as bénéficié de ces prêts d'honneur ou d'autres aides qui existaient sur le territoire? Alors non, moi personnellement, du coup non, je connaissais le prêt d'honneur effectivement, mais j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le besoin de faire appel à ce prêt. Mais je sais qu'il existe. On en avait parlé pendant les 5 jours pour entreprendre. Donc voilà, oui, je savais que ça pouvait exister. Moi après j'ai fait un financement, une partie donc par un prêt bancaire et une partie de fonds personnels. D'accord, c'était plus par curiosité. Yann, je reviens vers toi juste après, mais je me retourne encore vers Virginie parce que l'accompagnement, là on a parlé d'accompagnement un peu technique entre guillemets sur le projet, mais il y a l'accompagnement au financement. Emmanuel parlait d'initiative, mais il n'y a pas qu'initiative, je crois, qui aide là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, Initiative, c'est un de nos partenaires. On parle de l'écosystème de l'accompagnement, mais c'est aussi un nombre de partenaires importants dont fait partie le réseau Initiative. Mais aussi, on a le réseau France Active, on a l'ADI, qui sont aussi nos partenaires. Alors, chacun apporte sa force, son expertise. Comme je disais, voilà, il y a 2 volets dans notre dispositif bénéfice créa. Il y a accompagnement, ce dont on a parlé jusqu'à présent, qui va jusqu'à la structuration du projet avec un plan de financement prévisionnel. Et quand ce plan de financement est établi et qu'il a été identifié, qu'il y a un besoin financier, qu'il y a un besoin d'appui aux apports dont peut disposer le porteur de projet s'ils sont insuffisants ou s'il y a un besoin de trésorerie, s'il y a besoin de soutenir l'investissement, on a différents partenaires qui vont pouvoir faire une expertise financière supplémentaire qui vient suivre le plan de financement prévisionnel et qui va venir effectivement aussi rassurer les banques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer le prêt d'honneur, qui est un prêt à la personne, effectivement à taux zéro, et qui va renforcer les fonds propres. On peut aussi proposer une avance remboursable. L'avance remboursable, c'est un fonds qui a été mis en place par la région et qui est aussi un prêt à taux zéro, mais qui là va venir soutenir l'entreprise sur sa trésorerie ou s'il y a un besoin d'investissement. Et tout ça vient en contrepartie d'un prêt bancaire. La région n'a pas vocation à se substituer aux banques. Par contre, on vient en appui, on vient rassurer, on vient faire levier, comme on dit, auprès des banques pour pouvoir conforter le projet du porteur de projet. Par rapport au prêt bancaire, on a un autre outil qui est la garantie et qui est là du réseau France Active, où on va pouvoir aider à garantir le prêt de la banque pour que le porteur de projet limite aussi sa caution personnelle, pour qu'il soit moins engagé et donc on vienne encore rassurer une fois la banque. Voilà. Donc effectivement, ça fait partie de notre éventail de propositions. On vient financer ces partenaires. C'est extrêmement riche. Peut-être rassurer aussi les gens qui nous regardent. En fait, tout cet écosystème se connaît bien et est capable de conseiller sur ce que tu citais, Virginie, qui est très très riche et très très vaste. Tout à fait. Et puis, alors on parle je pense à autre chose en même temps parce on parle des banques, mais parfois on a des porteurs de projets qui peuvent pas aller, qui n'arrivent pas à convaincre la banque ou qui n'ont pas d'accès au crédit bancaire de par leur situation personnelle. Et là, on a un autre partenaire qui est l'ADI. Et l'ADI propose des microcrédits.
Donc, on a aussi ce partenaire qui fait partie de notre écosystème. Alors, quand on dit écosystème, tout de suite, ça fait compliqué. En fait, l'idée, c'est de savoir que tous ces acteurs existent et qu'on peut aller voir n'importe lequel, en tout cas parmi les experts dont on parle ici, et eux vont faire un diagnostic de besoin. Donc, peu importe en fait où va le porteur de projet, l'essentiel, c'est qu'il aille frapper à la porte de l'un d'entre eux. Et à partir de là, nous, ce qu'on demande à nos partenaires, c'est de faire un diagnostic pour identifier précisément où en est la maturité du projet, s'il a besoin d'être retravaillé avant d'être accompagné, s'il est déjà suffisamment mature pour pouvoir bénéficier d'un financement, de quel accompagnement il a besoin. Enfin, toute la palette en fait des services qui sont proposés par nos partenaires. Donc, peu importe, en fait. Ne pas penser écosystème, acteurs qui je vais voir, Initiative France Active, CCI, CAE, je ne sais pas. Voilà, pas la peine. On tape à la porte. On tape à la porte et on est orienté. Différents ateliers. Tout à fait. Merci Virginie. Yann, je me tourne un peu vers toi. Je t'ai pas fait beaucoup parler, donc j'arrive. Je voudrais un petit peu ton retour, toi, d'expérience terrain qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs. C'est quoi les sujets qui sont pour toi primordiaux dans l'accompagnement qu'on a ce projet de création reprise? Alors, tu as cité quelques exemples tout à l'heure, mais peut-être nous dire 1 ou 2 points qui sont souvent compliqués chez un entrepreneur et qui, pour toi, ont du sens dans un accompagnement. Je vais essayer de chercher s'il y a 2 points. Ça peut être 3. Hein. Ça peut être 3. Bon. C'est vraiment la vision de l'entrepreneur. Et en gros, alors il y a se fixer des objectifs, etc. Mais surtout, en fait, la vision, on va dire, stratégique de l'entreprise d'une manière générale. Elle est souvent, on va dire, un peu négligée ou alors partiellement réalisée. Même s'il y a eu un accompagnement en amont, des fois, il manque un peu. Alors du coup, je reviens sur le prévisionnel qui a été cité tout à l'heure. Prévisionnel, c'est de la théorie. Il faut le faire, c'est important de le faire aussi. Et après, il y a des ajustements à faire. Le prévisionnel, non, c'est sur 3 ans. On voit pour la première année si on colle déjà, et puis après, on rajuste certaines choses, etc. Donc du coup, en fait, il y a la partie théorique et la partie terrain qui peut être tout à fait soit cohérente, à la théorie, ce qui était prévu en amont, et des fois pas du tout. Donc du coup, en fait, faut réfléchir à un plan B et éventuellement un plan C au cas où, en fait, si ce qu'on a prévu à la base, ça ne fonctionne pas. Être tout de suite réactif, ça évite, moi je l'ai vu avec certains entrepreneurs accompagnés, où ils avaient prévu juste un plan A, le plan A n'a pas fonctionné au bout de 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois d'activité, et du coup là ils se reposent des questions, ils reviennent en arrière, il faut refaire éventuellement une étude de marché, parce qu'il y a un concurrent qui s'est implanté, je parle pour un commerce physique au centre-ville par exemple, et là du coup, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, etc. Et du coup là il y a des mois de latence, de stagnation, de remise en question, mais on a encore les charges qui courent. Et donc, du coup, plus de chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires n'est plus là. Et du coup, ça peut mettre l'entreprise en péril dans un cas plus... C'est super intéressant ce que tu dis parce que on a beaucoup, dans les ateliers Vita Créa, parlé d'étapes un peu classiques d'une création d'entreprise, mais ce côté plan d'action est assez peu évoqué. Du coup, ça, c'est des choses qu'on peut travailler justement quand on a un conseil dans son projet. Tout à fait. Aussi bien en amont, sur la phase pré-création, quand l'entrepreneur se fait accompagner sur les étapes de création, où là, il y a une réflexion stratégique au niveau commercial, marketing et communication, mais aussi dans la réalité, parce que, encore une fois, dans la théorie, on a prévu ça, et dans la pratique, c'est peut-être autre chose. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut travailler enfin, c'est un conseil, mais plusieurs plans. Alors, pas besoin d'en avoir 5, 6, 7, mais 2 à 3 plans, ça serait bien pour justement être réactif le jour où, si ça se passe mal, on puisse dégainer le plan B pour être actif tout de suite et trouver une solution tout de suite. On l'a vu, alors ça, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper comme la crise Covid ou d'autres choses, 2 éléments qui, on n'est pas directement liés à ça, et donc du coup, on doit y faire face. Donc il y en a qui ont été réactifs tout de suite, d'autres beaucoup moins, donc ça a mis des entreprises en péril derrière. Mais d'une manière générale, oui, effectivement, il faut réfléchir à ça. Merci pour ce bon conseil, Yann, qu'on a pour le coup un peu moins entendu pendant Vita Créa, mais du coup, merci. Daniela, je me tourne vers toi. Je rebondis sur ce que dit Yann. Tu avais un plan B ou est-ce que déjà le plan A s'est bien déroulé? Est-ce que tu avais un plan B? Le plan A, il se déroule pas tout à fait comme prévu effectivement sur le papier, sur le prévisionnel. Donc, j'avais pas forcément de plan B, mais des idées. Oui, des idées que justement avec l'accompagnement post-création, on cherche à enclencher et à concrétiser un peu plus. Tu peux me dire que tu n'as pas envie de répondre, mais du coup, entre ce que toi tu avais imaginé de ton projet lancé, est-ce que tu as eu des gros écarts? Je ne parle pas forcément financier, mais en termes de perception, de réalisation. Est-ce que tu as eu des déceptions, des doutes? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, je m'attendais en termes de communication à ce que ça aille beaucoup plus vite. D'accord.
voilà, finalement la réalité, c'est pas du tout ce que j'avais pensé au départ, parce que on pense aux réseaux sociaux, tout ça, où on se dit oh bah là ça va aller super vite, ça se diffuse très facilement, et pas du tout en fait, voilà. Et c'est là où on se rend compte aussi que faut être hyper polyvalent quand on crée son entreprise, et même si on est polyvalent, justement, se faire accompagner sur toutes ces petites choses où on n'est pas forcément expert. Oui, la communication, c'est un métier, le marketing, c'est un métier. Ça s'invente pas, ça s'apprend, mais ça s'invente pas. Alors ça, c'est revenu beaucoup effectivement dans les autres ateliers, hein, le fait de s'entourer de compétences qu'on n'a pas forcément parce que on peut pas tout faire, on n'est pas bon Exactement. partout. Donc merci pour ce message, Daniel, et ta transparence aussi. Je me tourne vers toi, Emmanuel. Je reviens un peu sur les cafés de la création, ça m'intéresse. Parce que du coup, voilà, c'est gratuit, on rencontre tout le monde, c'est super. Ce côté mise en réseau, sortir de l'entreprise, c'est quelque chose que tu trouves important. Et j'ai l'impression que du coup, si vous lancez ces cafés de la création au Crédit Agricole, ça doit l'être. Oui, tout à fait, c'est important. Pour les porteurs de projets, ça permet déjà de se créer un réseau. Ils se rencontrent aussi via cet événement-là. Puis les cafés de la création, maintenant, on va fêter la 10e année l'année prochaine. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis un moment et qui fonctionne très bien. Nous, en fait, quand on va recevoir un prospect ou un de nos clients qui nous dit qu'il a un projet professionnel, on va l'orienter systématiquement auprès des cafés de la création, quel que soit son niveau d'avancée en fait dans son projet, parce que même si il est au tout début du projet, ça va lui permettre de rencontrer en fait tous les réseaux qui existent, que ce soit, on l'a déjà dit, hein, mais le réseau Initiative, France Travail aussi, ça permet de savoir de connaître les aides dont il a le droit et dont il va pouvoir bénéficier. Donc oui, c'est important. Et même s'il a la fin de son projet, et ben pareil, on va quand même l'inviter à se rendre à ces cafés de la création pour rencontrer des experts qu'il n'aurait peut-être pas eu l'occasion de rencontrer avant, et de bien calibrer en fait son projet et que tout soit bien avant de se lancer définitivement dans son projet. Une belle porte ouverte. On mettra sur le chat du coup les liens pour les cafés de la création si vous souhaitez aller regarder. On peut qu'inciter à vous y envoyer pour le coup. Je me retourne vers toi, Yann. J'étais un peu sur le côté réseau avec Emmanuel. Tu disais en introduction quand tu t'es présenté que tu animais un club d'entrepreneurs. J'aimerais bien qu'on parle de ce sujet du réseau. Beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés sur les témoignages, peut-être que Daniela, tu nous le diras aussi. On est un peu seul quand on se lance. On nous a beaucoup dit que le réseau était primordial. Est-ce que du coup, tu pourrais nous donner ta vision, toi, en tant qu'expert entrepreneurial? Je vais rejoindre ce qui a été dit. Donc du coup, effectivement, on parle souvent de l'isolement, la solitude du créateur ou chef d'entreprise. Donc avant de créer, déjà, il se sent seul dans son projet, il travaille, etc. Et même après, une fois qu'il est seul dans son entreprise, ça ressort souvent. Donc du coup, l'idée, effectivement, c'est qu'il se sente moins seul, par l'intermédiaire justement de participer à des rencontres, clubs d'entrepreneurs, réseaux d'entrepreneurs, pour partager ses expériences, sortir de sa routine, casser, on va dire, rompre l'isolement, la solitude. Et du coup, ça permet de rencontrer d'autres personnes, ses pairs éventuellement, ils ont la même activité, de s'entraider également. Alors après, il y a différents types de clubs. Il y a des clubs qui sont plus assez business, d'autres moins business. Ça va dépendre en fait des objectifs de chacun. Qu'est-ce qu'il souhaite trouver au sein d'un club? Est-ce qu'il veut vendre? Oui, c'est la problématique de tout le monde, générer du chiffre d'affaires, trouver des clients. Mais c'est peut-être pas forcément le but pour tout le monde. En premier. Donc ça peut être aussi sur le pitch, performer son pitch aussi, tester son pitch auprès d'autres personnes. Voilà, j'explique ce que je fais, je vois le retour, ok, c'est plutôt clair. Ou à l'inverse, non, on me pose souvent la question, mais c'est quoi? Mais j'ai pas compris. C'est qu'il y a une problématique de pitch. Donc le pitch fait partie du commercial. Donc du coup, ça peut poser problème aussi pour le côté vente. Donc en fait, toi, tu recommandes, si je reprends tes propos, de se poser la question de l'objectif, d'aller à la base, oui, d'aller sur tel ou tel type de réseau. Ouais. Que ça soit la personne qui est en cours de création ou déjà immatriculée, faut se poser la question, qu'est-ce que je veux chercher par l'intermédiaire d'un club? Je vois dans le club, il y a d'autres personnes, enfin
pas mal de personnes qui font partie aussi d'autres clubs ils vont chercher. Alors, il y a des clubs 100% féminins, par exemple. Il y a des clubs qui sont axés business, d'autres moins. Il y en a en soirée, il y en a c'est les matins, etc. Donc, du coup, il faut se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je recherche au sein d'un club? Qu'est-ce que je vais y trouver? Ça, c'est la première des choses. Et après, du coup, l'idée, c'est plutôt d'aller aux rencontres proposées par les différents clubs, tester. C'est souvent donc gratuit la première fois pour découvrir comment ça se passe. Et après, de prendre la décision, j'adhère ou j'adhère pas en fonction de notre ressenti. Je ne vais pas me demander s'il faut absolument le faire parce que tu gères toi-même un club, donc c'est la réponse. Il faut le faire. Je m'en doutais un petit peu, Daniela, toi, est-ce que, alors, tu nous diras si tu fais partie d'un club, mais est-ce que ce passage en tant que chef d'entreprise, peut-être même tu l'as subi en tant que créatrice, est-ce que on sent cette solitude? Est-ce que on l'entend beaucoup, est-ce que c'est vraiment la réalité? En tout cas, pour ma part, oui, je l'ai vraiment senti parce que je viens d'une famille, on va dire mon cercle familial proche, personne est entrepreneur. Donc déjà, à ce niveau-là, je pense que je suis pas partie au même niveau, par exemple, que quelqu'un dont les parents sont déjà entrepreneurs. Donc il y a une certaine culture, une certaine éducation déjà qui se fait un peu quand on est enfant, qu'on gravite un peu déjà dans ce milieu-là. Et puis après, oui, on se sent seul parce que quand on en parle, oui, alors, tout le monde a son avis, donc on est très vite perdu. Et en même temps, on peut pas écouter tout le monde non plus. Donc oui, au bout d'un moment, on se retrouve tout seul avec son petit cerveau à se dire qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Donc oui, moi je l'ai ressenti ce côté un peu se sentir seul face à des problématiques et pas savoir à qui en parler. Donc oui, c'est là que le côté réseau est apparu comme une évidence, quoi. Donc toi, tu fais partie de certains réseaux. Comment tu t'es organisé du coup? Du coup, j'ai entendu parler des petits-déj de la CCI, donc assez naturellement, je suis allée vers là parce que la formule me plaisait, ça me correspondait, ce côté assez décontracté, voilà. Personne n'est assis autour d'une table, on peut bouger, aller discuter avec une personne, 5 minutes après avec une autre, échanger sur tout et rien. La discussion peut démarrer sur un sujet complètement différent de la création et puis très rapidement, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ça permet de sortir aussi, pas que de l'isolement, mais aussi des œillères qu'on peut avoir quand on crée son entreprise où oui, on avance, on a une certaine idée de ce qu'on veut faire, comment on l'envisage, et parfois de discuter avec des personnes qui n'ont rien à voir, ça permet d'avoir une autre vision et de s'ouvrir à des perspectives qu'on n'aurait pas pensées, tout en restant quand même déjà dans un cadre bienveillant, parce qu'il n'y a pas cet esprit de compétition, ou voilà, et surtout de rester avec des personnes qui vivent la même chose que nous. Merci Daniela pour ce retour. Je pense qu'effectivement le réseau, ça a été beaucoup dit. C'est important. Dans le chat, si vous mettez vos localisations, on essaiera de vous mettre quelques liens vers des réseaux. On parlait de clubs, chambres de commerce, mais les chambres de métiers, les BGE, les réseaux initiatives aussi proposent pas mal de clubs, sans compter tous les autres clubs. Yann en citait quelques-uns de clubs business, donc il existe beaucoup de choses sur les territoires. On essaiera de vous mettre une petite liste dans le chat. Virginie, je reviens vers toi. Alors, la région ne finance pas forcément tous ces types de clubs. Moi, je voudrais juste ta vision en tant qu'experte qui a ce recul-là. Ce côté réseau, c'est quelque chose d'important pour un entrepreneur? Oui, c'est fondamental parce que c'est ce qu'explique Daniela. L'entrepreneur, il se retrouve très vite le nez dans le guidon. Déjà, quand il conçoit son projet, il est dedans et il a du mal à ouvrir autour. Et c'est normal, c'est pour ça qu'on a tout le réseau d'accompagnement. Le réseau, dès le début, une fois que l'entreprise est créée, c'est fondamental. Et le réseau, ça va au-delà des accompagnateurs. C'est les banques, c'est France Travail, on en a parlé aussi. En fait, avec l'ensemble des partenaires autour, le porteur de projet peut s'ouvrir et plus avoir le nez dans le guidon. C'est comme ça qu'on le dit souvent. Essayer de sortir et puis de voir d'autres personnes, c'est fondamental. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est soutenu par la région directement, mais en tout cas soutenu, valorisé. Toi, c'est quelque chose d'important quand tu parles d'un projet entrepreneurial. C'est pour toi une dimension importante. Oui, mais comme Vitacrea est quelque chose d'important puisque c'est comme ça que Daniela a fait germer son idée, l'a fait grandir. Donc tous les événements qui viennent sensibiliser à l'entrepreneuriat, tous les concours qui existent, ça vient
ouvrir l'esprit, se dire tiens, moi aussi, je pourrais peut-être le faire. Merci Virginie. Emmanuel, je profite aussi j'aimerais ta vision. Alors, je ne sais plus dans quel atelier, mais en tout cas, l'un de tes collègues et un témoin nous expliquait que son banquier avait eu un rôle important aussi au-delà du côté financier, mais que c'était vraiment quelqu'un qui faisait partie de son équipe d'accompagnants au départ. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes un peu cette vision-là, parce que on a encore la vision beaucoup du banquier qui finance et point, mais peut-être qu'on peut en parler aussi un petit peu. Quelle approche vous avez avec un porteur de projet qui vient vous approcher au Crédit Agricole? Oui, alors nous, on n'est pas juste financeurs, effectivement. On va accompagner des porteurs de projets qui n'ont pas non plus des besoins de financement. Ils n'ont pas tous des besoins de financement pour se lancer dans leur projet. Nous, on va les accompagner donc lors de l'ouverture de leur compte professionnel, mais on va aussi les accompagner quand il y a des besoins, par exemple ce qui s'appelle chez nous les flux, donc tout ce qui est TPE, au niveau aussi des assurances, de la prévoyance, bien être couvert aussi quand on se lance dans une nouvelle activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on n'a plus, enfin quand on est en arrêt de travail, il n'y a plus l'employeur en fait qui nous couvre en cas d'arrêt, et donc du coup il y a plein d'assurances et de prévoyances différentes qu'on va aborder aussi lors de nos rendez-vous avec les clients, pour qu'ils soient bien couverts, ne pas avoir de mauvaises surprises si jamais il leur arrive quoi que ce soit. Donc il y a tout ce côté-là, en fait, assurance, prévoyance, qui est très très important lors de nos rendez-vous. Oui, souvent c'est pour ça que je me permettais d'en reparler. Certains n'ont peut-être pas suivi les ateliers, on l'a évoqué, mais effectivement vous évoquez plein d'autres sujets. Et puis je crois que c'était Baptiste, il me semble, sur un atelier précédent, qui nous disait aussi que vous étiez là tout au long de la vie de l'entreprise, et ça, on peut l'oublier, et que voilà, vous êtes un vrai partenaire sur le long terme de l'entreprise. Oui, pas que lors de la création, aussi lors des transmissions d'entreprise, des sessions d'entreprise, on est aussi présent, effectivement. Oui. Merci Emmanuel. Le temps passe gentiment, on arrive bientôt à la fin de l'atelier. Vous arrivez, c'est le 12e, c'est le dernier atelier Vitacrea. Vous allez un peu me faire peut-être une synthèse de ce qu'on a dit, on verra. J'aimerais que vous me donniez peut-être une action que un entrepreneur qui nous regarde, là, qui a suivi des ateliers, un ou les 12 j'espère, pourrait mettre en place rapidement. Voilà, pour passer à l'action, aller un petit peu au-delà de simplement regarder les vidéos qui sont très bien, mais passer à l'action dans leurs projets. Est-ce que Yann, tu pourrais conseiller quelque chose? Imaginons qu'il y a un de tes amis qui regarde, tu lui dirais de faire quoi dès la semaine prochaine? Pousser la porte d'une structure qui accompagne les personnes. Donc ça peut être les chambres consulaires, comme une autre structure, mais qui ne soit pas seul dans son projet et qui se fasse accompagner réellement. Ça, c'est pour la partie accompagnement. Et pour la partie réseau, je dirais, l'erreur qui ressort souvent, c'est en fait les personnes qui ne sont pas encore immatriculées ne veulent pas aller dans des clubs parce qu'ils n'ont pas de carte de visite, parce que c'est pas encore clair les offres, etc. C'est une erreur de penser ça. L'idée, c'est effectivement déjà d'aller à la rencontre. Ça va permettre en fait d'avoir vraiment des retours d'expérience de jeunes entrepreneurs pour éviter éventuellement certaines surprises, ou encore une fois, peut-être germer d'autres idées dans la tête, et puis se questionner, prendre du recul. Virginie en a parlé tout à l'heure, on a la tête dans le guidon, c'est vraiment avoir une prise de recul, est-ce que je fais ça bien, etc. L'idée, c'est d'être transparent. Je viens dans un club, oui, je ne suis pas encore immatriculé, je sais, je suis d'accord avec ça. Tant que j'en informe la personne avec qui j'échange, il n'y a aucun problème, et puis il ne va pas se faire taper sur les doigts. Et ensuite, il va construire son projet pour s'immatriculer. Après, il aura déjà la connaissance déjà des clubs qui existent. Et aussi, développer son réseau, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc du coup, ça demande du temps. Daniela, tout à l'heure, l'a dit. La communication, on n'est pas expert, etc. Le commercial non plus, etc. C'est du temps. La création de réseau, le développement de réseau, c'est du temps aussi. Donc si on s'y prend dès l'immatriculation, c'est jamais tard, mais on peut le faire avant, et c'est conseillé de le faire avant. Merci pour ce conseil qui rejoint ce qui a été aussi pas mal dit par d'autres témoins, pour le coup, sur d'autres ateliers, qui mettaient aussi en avant la bienveillance dans ces réseaux. Donc, on a envie de vous dire, poussez la porte. Pour le coup, merci Yann. Daniela, si tu étais un an en arrière et il y a une action prioritaire que tu conseillerais à un entrepreneur là, qui veut se lancer, tu dirais quoi? Moi, je dirais en parler, verbaliser le projet justement avec des gens un petit peu plus experts justement dans ça, donc soit des gens qui sont déjà entrepreneurs ou des conseillers
d'organismes. Voilà, donc oui, verbaliser, et puis parce que c'est un premier engagement, finalement. C'est un engagement vers soi-même. On se dit, bon, bah, ça y est, j'ai franchi le pas d'en parler, d'exposer mon projet. Et donc, c'est la première étape où on se dit, ça y est, j'ai fait le premier pas, et le reste, on va le lancer, ça va dérouler. Vous suivez le conseil de Daniela, vous en parlez rapidement à votre entourage. Merci. Merci Daniela pour ce bon conseil. Emmanuel, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à conseiller à un entrepreneur là, pour qu'il mette en place des choses dès la semaine prochaine ou dès demain, hein, si vous êtes motivé? Moi, je vais revenir au Café de la Création, mais c'est d'aller sur le site des Cafés de la Création pour s'inscrire lors de la prochaine session et puis participer et voilà, faire la rencontre de tous nos experts. D'experts, très bien. Donc, on vous mettra les liens sur le chat pour vous inscrire. Et encore une fois, Emmanuel l'a dit, c'est gratuit, donc profitez-en. Virginie, c'est toi qui vas avoir le dernier conseil de cette édition Vitacrea 2025. Donc, choisis-le bien, pas de pression. Hein. Je vais être dans l'idée de tous les intervenants, hein, c'est aller à la rencontre, oser aller à la rencontre, oser rencontrer des experts, oser rencontrer d'autres entrepreneurs, aller voir les banques, ne pas sortir de des idées, des préconçus qu'on peut avoir, des idées reçues, et aller rencontrer. Donc sortir, aller toquer aux portes, Oui. en profiter. Merci beaucoup à tous les quatre pour m'avoir accompagné sur ce dernier plateau Vitacrea 2025. Merci pour vos interventions, vos témoignages. Voilà, je pense qu'ensemble, vous avez rappelé quelque chose d'essentiel, c'est que l'entrepreneuriat ne se vit pas seul. S'entourer, on l'a vu, c'est gagner du temps, c'est éviter des erreurs, c'est trouver du soutien, notamment dans les moments de doute. Ça a été beaucoup dit sur les différents ateliers. Un message que vous avez entendu encore et encore depuis lundi, ne restez pas seul. Hein, vous avez entendu qu'il y a beaucoup de structures qui sont là pour vous aider avec grande bienveillance sur le territoire, donc profitez-en. Donc voilà, en conclusion de cette semaine d'atelier YouTube, moi je voudrais partager plusieurs remerciements avec vous. D'abord, merci à nos 45 intervenants qui ont donné beaucoup de temps, vous l'avez vu, partager leur expérience en toute transparence. Un merci bien sûr chaleureux aux organisateurs, hein, les CCI, les CMA de Bourgogne-Franche-Comté qui portent Vitacrea. On peut le dire avec passion, c'est une équipe qui travaille toute l'année pour vous concocter une semaine qu'on l'espère de grande qualité. Et un grand merci également à tous nos financeurs, la région Bourgogne-Franche-Comté, BPI France, la Fédération des Crédits Agricoles de Bourgogne-Franche-Comté. Merci pour leur confiance, leur soutien, parce que sans eux, cet événement, il ne pourrait pas exister. Donc voilà, je tiens aussi à remercier bien sûr vous qui avez suivi ces 12 ateliers, qui avez posé vos questions dans le chat. Merci pour votre curiosité, votre énergie aussi, vos échanges. Et puis, moi, j'aimerais vous laisser avec un mot d'encouragement. L'entrepreneuriat, c'est exigeant, mais c'est profondément riche. Hein. Vous avez fait là, pour moi, un premier pas en étant ici sur cette semaine. Vous avez vu qu'il n'y a pas qu'une seule voie, mais une diversité de parcours. Vous avez entendu que la clé, c'est oser, c'est tester et surtout pas rester seul. Hein. On l'a répété quand même pas mal de fois. Alors moi, j'ai envie de dire, appliquez ce message, osez aller chercher du soutien, osez vous entourer, osez demander. Hein, c'est comme ça que les projets tiennent dans la durée. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire que Vitacrea, c'est pas terminé. Demain, on vous donne rendez-vous en présentiel sur 8 sites en Bourgogne-Franche-Comté pour les rendez-vous experts. Et là, ce sera une super occasion de rencontrer en direct tous les acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat dont on vous a parlé, d'échanger sur vos projets, d'obtenir des conseils personnalisés, de repartir avec des pistes concrètes. Donc, c'est une vraie opportunité à ne pas manquer. Donc, encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour votre participation. Moi, j'ai été ravi, à titre personnel, de vous accompagner sur ces 3 jours. Je vais vous souhaiter une très belle continuation dans vos projets. Et puis, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure Vitacrea en présentiel. À très bientôt.